Avec cette vidéo, nous allons nous intéresser à savoir si le sulfate de cuivre, le sel, le sucre sont conducteurs du courant électrique. Pour commencer cette expérience, nous avons besoin du matériel suivant. Tout d'abord, un générateur de tension continue réglable, un ampèremètre, une lampe qui nous servira de témoin et deux plaques métalliques, une plaque de métal cuivre et une plaque de métal zinc qui nous serviront d'électrode. Par cette manipulation, nous montrons que les métaux cuivre et zinc conduisent l'électricité puisque la lampe s'allume. Le premier test va porter sur le sulfate de cuivre hydraté de couleur bleue et nous allons essayer de voir si le sulfate de cuivre solide conduit l'électricité. Pour cela, nous allons placer les deux électrodes au sein de ce solide et nous allons voir si la lampe s'allume. On voit que le générateur est allumé, que l'ampèremètre indique 0 A ou 0 mA et que la lampe est éteinte. De fait, le sulfate de cuivre solide n'est pas conducteur du courant électrique. Le deuxième test va porter sur le sel de cuisine, encore appelé en chimie chlorure de sodium. NaCl, Na pour le sodium, Cl pour le chlore. Nous allons faire la même manipulation, placer les deux électrodes au sein de ce solide chlorure de sodium et nous constatons encore une fois que l'ampèremètre indique 0 mA et que la lampe est éteinte. De fait, le chlorure de sodium solide n'est pas conducteur de l'électricité. Nous allons maintenant nous intéresser au sucre. En chimie, le sucre est appelé saccharose. Nous allons faire la même manipulation, c'est-à-dire placer les deux électrodes au sein de ce solide et constater si l'ampèremètre indique une grandeur intensité et si la lampe est éteinte. On place les électrodes au sein du solide. On constate que la lampe est éteinte. Le saccharose solide n'est donc pas conducteur du courant. Et maintenant, si nous plaçons ces trois solides dans l'eau, seront-ils conducteurs de l'électricité? Le premier test portera sur le sulfate de cuivre pentahydraté, c'est-à-dire ces cristaux bleus qui vous sont présentés. On met la quantité d'une spatule dans de l'eau distillée et on agite jusqu'à la dissolution totale des cristaux de sulfate de cuivre pentahydraté. On remarque que la totalité des cristaux ont été dissous dans l'eau. La couleur bleue est caractéristique du sulfate de cuivre en solution aqueuse. On place les deux électrodes dans ce liquide. On met le générateur en marche, il est placé sur 4,5 volts. Et on constate que la lampe s'allume et que l'ampèremètre indique 0,2 A. Le sulfate de cuivre 2 est donc conducteur de l'électricité lorsqu'il est placé dans l'eau. Nous allons maintenant nous intéresser au sel de cuisine, c'est-à-dire au chlorure de sodium. Nous allons placer la quantité d'une spatule dans de l'eau distillée et dissoudre ce chlorure de sodium. On constate que la quasi-totalité des cristaux sont dissous dans l'eau. On place maintenant les électrodes. On allume le générateur et on constate que l'ampoule s'allume. Le chlorure de sodium placé dans l'eau est donc conducteur du courant électrique. Il permet le passage du courant électrique. Nous allons maintenant faire la même expérience avec le sucre, encore appelé saccharose. Nous plaçons une quantité égale à une spatule de saccharose dans un bécher d'eau distillée. On agite pour dissoudre cette quantité de sucre. On remarque, après une petite agitation, que la quantité totale de sucre a été dissoute dans l'eau. On place les deux électrodes dans le liquide, on met le générateur en fonctionnement
Et là, on constate que l'eau sucrée ne permet pas le passage du courant. L'interprétation de ce phénomène sera expliquée en classe.